Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de synchronisation. Lorsque plusieurs threads se partagent une donnée, il est parfois nécessaire pour garantir l'intégrité des données de coordonner l'exécution. Plutôt que de parler de coordination, on parle de synchronisation. La synchronisation, elle garantit la cohérence des données, mais cela n'est pas gratuit et se fait souvent au détriment de la performance. Synchroniser consiste généralement à faire en sorte qu'une partie du code, la section critique, ne puisse être exécutée que par un thread à la fois. La section critique, s'il s'agit d'une liste d'instructions, doit être placée dans un bloc synchronized. Le bloc synchronized, il s'appuie sur un verrou ou monitor. Tout objet peut être un monitor. Pour que plusieurs threads ne puissent pas exécuter en même temps la même section critique sur un objet donné, on écrira au sein de la méthode synchronized this, suivi de accolade ouvrante et accolade fermante. Le code à l'intérieur des accolades ne pourra pas être exécuté par deux threads en même temps. Si c'est l'ensemble de la méthode qui doit être synchronisé, on ajoutera le mot-clé directement au niveau de la méthode, public synchronized void method. Le verrou implicite ici, c'est également this. C'est la méthode pour une instance donnée qu'on ne pourra pas exécuter par deux threads en même temps. Si la section critique porte sur toute la classe, donc toutes les instances, ça va être le cas d'une méthode statique, on pourra indiquer synchronized maclass.class. Le verrou, le monitor, cette fois c'est la classe. Un exemple, public static synchronized void method. Lorsque la donnée partagée est un booléen, un integer, un long ou une référence, ou encore un tableau de ces différents types, on peut utiliser une classe atomique du package java.util.concurrent.atomic. Les données qu'on va se partager entre threads, ça peut être des données assez simples, comme des booléens ou des entiers. Et les opérations qu'on va faire dessus, ça risque aussi d'être des opérations assez simples. Donc incrémenter, décrémenter, récupérer une valeur, setter une valeur. Et c'est tout ce que nous offrent les classes atomiques. Surtout, elles nous offrent des méthodes qui vont combiner plusieurs opérations. Et ça nous évite d'avoir à synchroniser plusieurs appels. On a en particulier add and get. Les atomic classes, elles vont réaliser de façon atomique, donc les choses vont se faire ou elles ne se feront pas. Ici, add and get, donc incrémenter une valeur et la récupérer. Si on a un atomic integer et qu'on souhaite l'incrémenter et récupérer la valeur sans souci de synchronisation, on pourra faire appel à la méthode add and get. Et en utilisant cette méthode, même si on a plusieurs threads qui manipulent notre atomic integer, on est sûr d'avoir incrémenté notre entier partagé de façon cohérente, donc tous les threads voient bien la même valeur, et c'est bien le but recherché. Sans synchronisation, même sur des types simples, on s'expose au risque, lorsqu'on incrémente un entier partagé entre plusieurs threads, que les threads se télescopent quelque part, et que l'incrémentation n'ait pas lieu, ou qu'on ne récupère pas la valeur incrémentée. On pourra en voir un exemple. Les méthodes à retenir pour les atomic classes, donc en dehors de atomic boolean qui lui va avoir des spécificités. On a les méthodes final, add and get and add, donc dans le sens inverse, get, set and set, et get and update. Get and set accepte une nouvelle valeur, et get and update crée une nouvelle valeur à partir d'un int unary operator. L'ordre des mots qui composent les méthodes est important. Si on fait du get and set, on récupère la valeur actuelle et ensuite on la modifie. Si on fait du add and get, on modifie la valeur actuelle et on récupère la nouvelle valeur. On a également la méthode int_value qui nous renvoie tout simplement la valeur de l'atomique. On a les méthodes decrement and get and decrement, increment and get and increment, qui sont construites par-dessus les méthodes add and get et get and add. C'est un peu difficile à retenir tout ça, mais il faut voir que dans les classes atomiques, on a à peu près toutes les combinaisons possibles de get and add and get, update and get, etc., etc. Je vous ai dit que pour la classe atomic boolean, on avait des spécificités. La classe atomic boolean, elle a un peu moins de méthodes. Elle a un get, un set, qui bien sûr prend du booléen, mais elle a également un get and set, une méthode compare and set, qui va retourner la comparaison entre une valeur attendue indiquée en premier paramètre et la valeur courante de l'atomic boolean. Bon, un peu bizarre tout ça. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.